Qui est dans la joie ce soir? Qui est rempli du Saint-Esprit ce soir? Amen. Voilà, nous sommes en train de voir encore l'huile et précisément l'importance de l'huile d'olive. Nous partons donc de l'Ancien Testament pour en avoir l'explication ou la signification spirituelle dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Et nous avons toujours rappelé que l'Ancienne Alliance est basée sur les biens visibles, donc les choses physiques et aussi charnelles, les ordonnances charnelles, tandis que la Nouvelle Alliance est basée sur le ministère de l'Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu dois en arriver à vivre ou marcher selon l'Esprit. Et nous aimerions aussi préciser que, frères et sœurs, l'Esprit Saint n'a pas de jour, n'a pas de nuit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À la différence de l'Ancienne Alliance où les choses étaient fixées selon un calendrier annuel. Cette fois, dans la dispensation de l'Esprit, nous n'avons ni jour ni année, mais nous croyons que l'Esprit nous anime comme il veut, au moment où il veut, au nom de Jésus. Parmi les textes de base que nous sommes en train de lire, nous sommes dans Exode chapitre 40, le verset 9. Il est écrit: tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le matin, nous avons rappelé que le chapitre 40 du livre d'Exode, c'est le dernier chapitre de ce livre. Donc nous voyons bien que le Seigneur avait tout placé, il a donné des lois, des ordonnances, et aussi le tabernacle est construit. Alors il faut qu'il soit saint pour être un sanctuaire de Dieu. Pour que le tabernacle soit un temple ou le temple de Dieu, il faut impérativement qu'il soit saint. Parce que Dieu est saint, il veut que le tabernacle soit saint afin que lui il vienne habiter au milieu du peuple d'Israël. Et c'est donc dans le lieu saint, le saint des saints où Dieu descendait pour vraiment pardonner le péché du peuple d'Israël. Et dans la nouvelle alliance, Dieu a commencé d'abord à parler aussi du temple. Et le temple tant attendu de Dieu, c'est notre vie, c'est l'église, mais aussi c'est notre corps. Donc de la même manière que le tabernacle devait être sanctifié, nous aussi, pour que nous soyons véritablement le temple de Dieu, nous devons être saints. Voilà pourquoi Paul s'est appuyé sur la sanctification et la sainteté. Un véritable enfant de Dieu qui marche selon l'Esprit de Dieu, il doit plus se mélanger avec l'impureté ou les souillures du monde. Il doit plus s'habiller comme le monde. Des habits serrés, des habits déchirés. En tant que fille chrétienne, tes mollets ne doivent pas être vus. Si tes seins sont vus, c'est de la nudité. Si tes mollets sont regardés par les gens, c'est de la nudité. Tu es en train d'exposer ton corps. Et cela veut dire que tu as un problème avec le Saint-Esprit. Parce que être sauvé par grâce est une autre chose. C'est une chose. Mais être rempli de l'Esprit, c'est une autre chose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour aller au ciel, il faut être
conduit, animé et dirigé par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le signe que tu es le temple de Dieu, c'est la sainteté. Et la sainteté ne cohabite pas avec ce qui est profane ou impur. Donc cherche la sainteté, mon frère. Nous avons vu aussi par la grâce de Dieu que le but de l'onction, c'était pour bénir, c'était pour sacrer ou consacrer une chose. Et nous, dans le sacerdoce en Christ, le sacerdoce royal, Jésus nous a donné son Esprit Saint afin que le Saint-Esprit manifeste en nous l'onction. Et le but de l'onction du Saint-Esprit, c'est de nous bénir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est de nous sanctifier. C'est de faire la différence entre ceux qui marchent selon l'esprit et ceux qui marchent selon la chair. Et jusque là nous sommes en train de voir l'exemple de David. Il avait dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ensuite il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Enfin, il va dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, si tu veux jouir du bonheur, selon Dieu, la bénédiction selon Dieu, il faut d'abord que tu saches qu'il y a un combat sur la terre. Il y a un adversaire qui rôde autour de ta vie. Il cherche que tu ouvres une porte. Il cherche que tu lui donnes accès. Par exemple, lorsque Paul part aux Éphésiens, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Donc à travers le comportement, la mauvaise conduite, le mauvais caractère, les enfants de Dieu ouvrent les portes où donnent accès à l'ennemi. Or tu dois t'abstenir de tout mal, de toute espèce de mal. Tu dois t'abstenir de toute espèce de méchanceté. Même si on te provoque, même si on t'insulte, même si on se moque de toi, toi tu ne dois pas accepter le mal en toi. Parce que dès que dans ton corps tu vas accepter le mal, sur le plan spirituel tu ouvres la porte. Or l'ennemi est en train de rôder. Il est en train d'attendre. Dès qu'il va voir la porte, quelqu'un a témoigné que lorsqu'un enfant de Dieu pêche, même si on ne l'a pas vu, il y a comme une lumière qui clique. Ça fait tic, tic. Donc même les démons qui étaient en train d'attendre, où est-ce qu'on va rentrer? Ils sont en train de sillonner. Dans le quartier, dans les marchés, les démons sillonnent. Maintenant, dès qu'ils vont sentir que dans la vie de ce chrétien, il y a un clic, tic, tic, ils savent déjà que toi, tu as péché. Allez! Ils vont chercher à rentrer. Parce qu'ils ne vont pas rentrer de suite. La première chose que les démons font lorsqu'ils constatent que toi tu as péché, ils vont d'abord t'envoyer les traits enflammés, les mauvaises pensées, les mauvaises choses, pour que tu acceptes leurs pensées et que tu agisses comme eux. Or les démons ils agissent dans le mal, dans les mauvaises choses. Et dès que tu vas commencer à agir au mal par rapport à la pensée qui est rentrée en toi, ça ouvre les portes et le démon peut rentrer maintenant. Et quand il rentre, son objectif, il veut maintenant lier ton âme.
Il veut se rendre maître de ta vie. Afin que toi tu fasses la volonté du démon. Voilà pourquoi il faut faire très attention, frères et sœurs. Ne sois pas dans la méchanceté. Ne sois pas dans le mensonge. Ne sois pas dans la fraude. Ne sois pas dans les mauvaises choses. Je ne sais pas si me fait comprendre. Alléluia. Amen. Sois dans la prière. Obéis dans la parole. Marche selon la vérité. Et le Saint-Esprit manifestera sa puissance dans ta vie. Et si la puissance de Saint-Esprit est manifeste en toi, cette puissance, cette onction chasse les démons. Qu'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La puissance Saint-Esprit chasse les mauvais désirs. Elle chasse les mauvaises pensées. Et elle te donne la paix et la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où vous allez voir que l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il enseignait, lorsqu'il exhortait les frères. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, déjà le verset 16, il dit soyez toujours joyeux. Que tu as mangé ou pas, tu dois développer la joie du Seigneur. Alléluia. Amen. Ensuite il dit priez sans cesse. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Oui, frères et sœurs, c'est très important. Évite les mauvaises émotions. Évite les sentiments négatifs. Parce que ces choses sont les œuvres des ténèbres. J'allais dire, les émotions négatives et les sentiments négatifs apportent la couverture des ténèbres sur la vie de celui ou de celle qui a accepté cela. Or, tu dois être un enfant qui marche dans la lumière. Et la lumière, ce sont les bonnes choses. Les choses qui sont agréables selon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, le matin nous en sommes arrivés, nous avons vu le matin David, donc comme nous l'avons cité tout à l'heure, et nous avons vu toutes sortes de... On a vu le bonheur qui est une conséquence de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons vu que ça dit quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, alors l'onction du Saint-Esprit apporte le bonheur de la vie de cette personne. Nous avons vu que le bonheur signifie la joie. Le bonheur signifie ce qui rend heureux. Ce qui te rend paisible ou tranquille. Le bonheur, c'est ce qui est durable. Donc, parce qu'une personne vit dans des relations de courte durée. Aujourd'hui, c'est une relation. Demain, ça coupe. Ça, c'est pas le bonheur. Quand Dieu donne quelque chose à son enfant, cette chose est durable. Elle est affermie. Parce que Dieu est le Dieu qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le bonheur aussi, c'est ce qui donne le plaisir. Voilà pourquoi Léa avait donné comme nom à son fils Gad. En disant quel bonheur. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 9, nous l'avons vu dimanche aussi. Dieu parle aussi des éléments selon le bonheur physique. Spirituellement, tu vas aller au ciel. C'est très important. Spirituellement, comme tu as cru, tu marques la sanctification, tu iras au ciel. Mais pendant que tu es sur la terre, Dieu veut aussi que tu jouisses du bonheur selon les bénédictions de la terre. C'est là où dans la Bible, Dieu parlait à Israël sur les bénédictions de la terre. Il est écrit dans ce texte. Deutéronome chapitre 30 verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Donc si la bénédiction
bénédiction selon les choses de la terre, c'est que Dieu te comble. Il te comble de bien. Alléluia. Amen. C'est le signe aussi du bonheur selon les choses de la terre. Voilà pourquoi ceux qui marchaient avec Jésus, ils étaient attachés au Seigneur. Parce que quand Jésus faisait un miracle, c'était toujours le comble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand les pains manquaient et le poisson pour nourrir les gens, j'allais dire quand il n'y avait que 5 pains et 2 poissons, Jésus en a multiplié. Les gens ont mangé, ils sont rassasiés et le reste ils ont encore emporté. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse abondamment au nom de Jésus. En faisant prospérer le fruit de tes mains, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, une personne qui a la bénédiction de Dieu selon les choses de la terre, tout son travail qu'il va faire sera béni. Ce qu'il va toucher va apporter la bénédiction. Voilà pourquoi Joseph, lorsqu'il est allé chez Potiphar, son maître a remarqué que depuis que cet esclave hébreu est arrivé, tout ce qui est dans ma maison prospère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que Joseph avait la bénédiction de Dieu. Joseph, quand il est rentré dans cette maison, il y a eu la prospérité. Est-ce que toi aussi, quand tu vas quelque part, il y a la prospérité ou bien il y a la sécheresse? Frère, il faut avoir le discernement. Parce qu'il y a des gens qui apportent la malédiction ou la sécheresse. Tu dois prier que Dieu te fasse rencontrer avec les Joseph au nom de Jésus. Un autre signe de la bénédiction sur la terre. Il dit que l'Éternel te combla en faisant prospérer le travail de ta main. Il dit le fruit de tes entrailles. Donc, le signe qu'une personne est dans la bénédiction ou le bonheur, ses enfants doivent prospérer. Ses enfants doivent aller de l'avant. Quand on proclame à l'école ceux qui ont satisfait, ces enfants sont parmi ceux qui sont admis au nom de Jésus. C'est le signe que dans cette maison, dans cette famille, c'est le bonheur. Mais si quand on proclame, quand il y a un examen, quand il y a quelque chose, on fouille là, les enfants, il n'y a rien. C'est la malédiction. Tu n'es pas dans le bonheur. Alors il faut chercher le bonheur en passant d'abord par l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut rentrer dans la prière. La prière. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit te voie. Jusqu'à ce qu'il manifeste en toi sa puissance. Dès que la puissance de Dieu va se manifester en toi, tes enfants seront bénis. Toi-même seras béni. Ton mari sera béni. Ta femme sera bénie. Ta famille sera bénie. Même les amis qui vont marcher avec toi seront bénis. Quand tu iras en voyage, tu seras béni. Quand tu iras au village, tu seras béni. Frères et sœurs, la bénédiction de l'Éternel, c'est une puissance spirituelle. Quand le Saint-Esprit est en toi, il manifeste l'onction. Tu seras béni. Alléluia. Frères et sœurs, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol sera béni. Quand tu vas cultiver, à l'époque c'était l'élevage et l'agriculture. Aujourd'hui nous avons maintenant les entreprises. Mais voilà pourquoi quand j'entends les gens dire oh non, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la dîme c'était les fruits de la terre. Donc ils ne savent pas que dans le monde a changé, il y a l'évolution. Alléluia. Amen. Donc
frères et sœurs, tout ce que tu feras sera béni. Mais cherche d'abord l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu par la prière. Ne cours pas derrière les pasteurs, non. Sois dans l'église de la prière. Prie le Seigneur jusqu'à ce que le Saint-Esprit te remplisse. Et ça marchera. Déjà, quand tu vas prier, si l'onction est sur toi, tu vas sentir quelque chose de nouveau. Tu vas sentir que tu es léger. Tu vas sentir que tu es puissant. Tu vas sentir que tu es libre. Même dans les pensées, tu es libre. Tu n'as plus de mauvaises pensées. Tu as la paix et la joie. Tu as l'assurance. Tu as la foi. Tu as l'espérance. Tu as l'amour. Cette disposition du cœur, c'est le signe que le Saint-Esprit est là. Et même quand tu penseras quelque chose, Dieu va l'accomplir. Quand tu auras besoin de quelque chose, dès que tu vas manifester le besoin, puisque tu as le Saint-Esprit opérera des miracles. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Et ici il est dit, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu as le Saint-Esprit, si l'onction est sur toi, au ciel, le Père prendra plaisir en toi comme il prenait plaisir à son Fils Jésus-Christ. Si tu es animé, conduit par l'Esprit de Dieu, le Père prendra plaisir à ton bonheur. Ça veut dire qu'il va s'intéresser, il va se préoccuper pour que le bonheur t'accompagne. Alléluia. Que le bonheur t'accompagne au nom de Jésus. Frères et sœurs, que le Seigneur soit loué. Que toute la gloire revienne à lui seul. Et si tu comprends ces messages, ces enseignements, si tu l'acceptes avec la foi, sache que le bonheur est rentré en toi au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit va accomplir cela. Alléluia. Personne n'était dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à ton nom, notre Père. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a bénis encore ce soir. Merci. Dis Seigneur, merci pour le bonheur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour le bonheur. Prie le Seigneur.